Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle de Victoria Frances. Et pour le début de la vidéo, je suis accompagnée de mon copain Zachary. Bonjour. Parce que, bon, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un deck qui a été fait par Los Scarabeo et qui à la base a été créé en anglais et ensuite traduit en 4 langues. Traduit entre guillemets. Oui, traduit entre guillemets, vous allez voir. Voilà. Déjà, la boîte est sympa. Moi, j'adore Victoria Frances. Hein. Les illustrations sont super jolies. Son nom est en argenté. C'est brillant. Et de l'arrière est comme ça, avec écrit du coup dans toutes les langues. Et il y a 36 cartes. Les instructions sont du coup de Kim Arnold. 36 cartes, c'est une quantité standard pour un oracle? Apparemment non, moi je croyais que oui, parce que moi, les 2 oracles que les 3 oracles que j'ai, à part l'oracle des arbres, ils ont 36 cartes. Mais apparemment, c'est pas forcément standard, normalement c'est plus, apparemment. 36 c'est un peu peu. Mais moi pour l'instant j'ai l'impression que c'est standard, puisque la plupart que moi j'ai sont 36. Du coup je sais pas. Je ne sais pas. L'intérieur de la boîte est juste tout noir. Et on va de suite... et un petit ruban pour faire sortir donc, le carnet et les cartes. Et on va de suite parler de ce qui fâche et ce pourquoi Zachary est là. C'est-à-dire le livret, qui... La couverture est très jolie, hein. Mais le problème, c'est que... C'est traduit au lance-pierre. J'ai passé 2 heures dessus au moins. Ça a été traduit par une seule personne. Qui visiblement ne parlait pas toutes les langues dans lesquelles c'était traduit. Bah, c'est surtout qu'il a traduit exactement la même chose dans toutes les langues, donc au final c'est la même chose. Et en plus, oui, c'est très mal traduit. Bon, bref. On sait pas trop pour les autres langues, italien, espagnol et allemand, mais on a vu que ça avait l'air de coller avec ce qui était écrit en français. Donc en gros, le texte anglais... Donc une grosse description des cartes en anglais. Voilà. Et un résumé dans les autres langues. Voilà. Résumé approximatif et... Très mal traduit. Très mal traduit et pas toujours le bon en plus. Donc déjà, on vous conseille... de le prendre que si vous parlez anglais. Oui, et d'utiliser les textes anglais. Ouais. Ou si ça ne vous gêne pas vraiment, ou alors d'utiliser directement, avec votre intuition, directement juste les images. Parce que... voilà quoi. Donc déjà au début, il y a une introduction en anglais et comment utiliser les cartes avec un tirage. Et plusieurs choses comme ça. Et ensuite, il y a une description des cartes. Alors qu'en français... voilà tout ce qu'il y a comme présentation. Il y a juste un truc avec la carte du soir et la carte du jour. C'est tout. Pas de tirage. Le tirage n'a pas été traduit. L'introduction, comment utiliser les cartes, rien du tout. Rien. C'est démerdez-vous et basta. Et vous voyez, les descriptions sont très petites, alors qu'ici, on a une page par carte en anglais. Donc déjà, voilà. Donc à peu près, ce qu'on a trouvé, c'est que à peu près, il manque la moitié... de toutes les cartes. Voilà. Il manque la moitié de la description de toutes les cartes. Elles sont 2 fois plus courtes en français qu'en anglais. La seule qui est identique, c'est la numéro 2. La numéro 2 est identique. Au mot près. Ouais. Oui, voilà. Donc, au mot près, le numéro 2, c'est le même. Mais c'est la seule. C'est le problème, justement. Du coup, après, qu'est-ce qu'il faut dire, du coup Oui, la quasi-totalité des cartes, il manque la moitié de la description. Dans la numéro 15, il y avait un problème aussi au niveau de l'anglaise. C'est qu'il manque... non, c'est la description. Non, c'est le... Non. C'est les mots-clés. Oui, non, c'est qu'en français, ils ont traduit qu'un mot-clé, mais ils ont fait des synonymes en français, en fait, d'un des mots-clés. Et du coup, le texte, forcément, est en rapport qu'avec ce mot-clé-là. Puisque... on va voir... le 15...
se laisser aller, se libérer, se décharger de ses problèmes. C'est-à-dire releasing ties. Voilà. C'est tout. Et la créativité et achievement, ça y est pas du tout dans le texte français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire? Il y a des... Ouais, la 25 n'a rien à voir du tout. Là, on ne sait pas du tout, on n'a pas trouvé... C'est vraiment... voilà, c'est la carte... bien sûr, je vous montrerai toutes les cartes en détail après, pour que vous voyez les illustrations. Mais d'abord, le carnet. Donc, Yorick's Bride, en anglais, c'est-à-dire le désir qui consume. Le nom n'a rien à voir. Endings and Beginnings en anglais, donc fin La fin et le commencement. Voilà. Et en français, c'est désir, nécessité, passion, convoitise. Rien à voir. Donc voilà. Et le texte n'a rien à voir non plus. Aucun rapport, comme si c'était complètement une autre carte. Ensuite, on a des cartes. Alors là, on n'a pas réussi tellement à les associer. Il y en a qu'on a réussi à associer, mais d'autres non. Tu manques le début. Dans la traduction, en fait, il a l'air de s'être perdu au niveau des cartes. Ouais. Et du coup, il y a certaines cartes en anglais où on retrouve la traduction en français, mais sur d'autres cartes. Voilà. Par exemple, la carte numéro 29 en anglais, donc voilà, la Reine des Cendres, et ben, la description a été mise sur la carte 32 en français. Ici. Alors que le texte et les mots-clés, c'est les bons. Je veux dire, les textes, le titre et les mots-clés 32 sont bien de la carte 32. Mais la description, c'est celle de la carte 29 anglaise. Qui a bien le bon titre et les bons mots-clés, mais c'est juste que le texte n'est pas le bon. Donc il a dû se perdre complètement. Voilà, donc la 29 anglaise, c'est la 32 française. Je pense la 32 anglaise, c'est la 30 française. Ça, c'est ceux que nous, on a trouvé. Je pense que je vais les écrire peut-être en annotation, et en tout cas, je les écrirai en description. Je pense que ça peut aider des personnes. Mais en tout cas, oui, donc la 32 anglaise égale la 30 française, comme Zacharia a dit. On n'a pas trouvé la 28 anglais, on n'a pas trouvé à quoi ça correspond. Ni 28 français, du coup, puisque ça correspondait pas. Mais sachant que là, il y avait eu un problème. Oui, il y avait un problème différent avec la 28. C'est que il y avait deux des mots-clés ici, dans l'anglais, qui se retrouvent sur une autre carte aussi. Decision et New Pass, il me semble que c'était. Attends, sur la numéro 13. C'est ça, Decision, New Pass et Decision. Et du coup, la description de la carte et les... je sais plus si les mots-clés... En tout cas, la description... oui, je crois que les mots-clés et la description collent mieux avec le français. C'est la seule carte pour laquelle je vais me fier au français. Vraiment. Parce que sinon, c'est le bordel. C'est de toute façon le bordel. Oui. Donc ça correspond beaucoup plus à la carte numéro 28. Mais on n'a pas... Ouais, voilà. Donc, voilà. La numéro 30, on ne sait pas. En anglais. La 30 anglais, on n'a pas trouvé à quoi ça pourrait correspondre en français. Et la 31 en anglais, pareil. Mais la 33 anglais égale 31 français. Au niveau du texte. Donc ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Mon idée, c'est que le mec a fait traduction sur des post-it, en les collant les uns à côté des autres, et il y en a quelques-uns qui sont détachés et il les a recollés au pif. C'est la bonne traduction, mais pas du tout sur les bonnes cartes. Ouais. Donc on dirait ça en fait, on dirait qu'il l'a mis dans les mauvaises cases, quoi. Oh ouais, il s'est chié, il a fait n'importe quoi. Et les traductions, oui, on n'a pas parlé de traduction en elles-mêmes, elles sont très approximatives, certaines phrases n'ont aucun sens, avec des fautes de grammaire horribles. Donc, moi, mon nez me dit qu'il y a une odeur de Google Trad derrière ça. Hein, parce qu'il y a des trucs qui n'ont aucun sens. C'est vraiment, on l'avait dit, nous, entre nous, hein, traduit avec le cul, vu que de toute façon, je veux dire, ici, je me censure pas, donc voilà. Mais oui, ça sent le Google Trad. Ouais, hein, c'est vraiment traduit comme de la merde. Et vraiment, je vous conseille, alors, soit, donc, peut-être que ça ne vous gêne pas, hein. Mais moi, personnellement, ça me gêne qu'il manque la moitié de la description de la carte. Si je veux avoir une description d'une carte, je veux avoir tout, quoi. Tout ce que l'auteur a voulu dire par rapport à la carte. Ça me semble évident.
Et là, du coup, le fait que s'il manque la moitié et qu'en plus la traduction est pourrie et qu'en plus ils ont mélangé les traductions complètement, C'est pas fiable. Voilà. Du coup, j'espère que ça a aidé quelqu'un, au moins le fait qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de trouver les correspondances avec les différentes traductions, parce que c'est Donc n'importe voilà, quoi. notre conseil, c'est si ce deck vous intéresse, parce qu'il est toujours très beau, hein, il est magnifique. Voilà, soit, donc si vous comprenez... Soit utilisez juste les cartes, soit si vous connaissez... lisez les descriptions anglaises. Ouais, voilà. C'est les deux meilleures solutions, à mon avis. Ouais, ou alors, peut-être que ça ne vous gêne pas, parce que j'ai vu des gens à qui ça n'avait pas l'air de gêner. Hein, j'ai regardé les notes sur Amazon pour voir si d'autres personnes avaient le même problème. Il y en avait qui en parlaient, hein, des problèmes de traduction, mais il y en avait qui avaient l'air de pas s'en rendre compte du tout. Donc, Il ne faut pas oublier que ce sont des revues en français et oui. que les Français sont réputés pour ne parler que français. Oui, je sais, Au oui. mieux. Ouais, donc... Il y en a qui ne le font même pas non plus. Et du coup, forcément, vu qu'ils regardent directement que le français, ils ne se rendent pas compte que ça ne correspond pas à la description des autres langues. Oui, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, justement, de français qui disaient « Oui, il n'y a pas de tirage ». Et en fait, C'est parce qu'ils n'ont pas regardé l'anglais. C'est ça, il y a un tirage, mais en anglais. Mais c'est débile que ça n'a pas été traduit. Hein. Ah oui, non, c'est complètement débile. Hein. C'est juste que je pense que le budget traducteur, ça devait être un traducteur pas cher. De toute façon, le fait que ce soit le même traducteur qui est traduit en 4 langues, je suis désolée, non. Je veux dire, qui est traduit de l'anglais en 4 langues différentes. Je veux bien qu'il y ait des gens qui savent parler plein de langues, mais lui, là, clairement, il ne les parlait pas. Ouais, hein. non, voilà, c'est ça. Moi, je suis trilingue, voire plus si on rentre le suédois et un peu le danois, et voilà. Parce que ça se ressemble beaucoup. Parce que ça se ressemble. Oui, enfin, de là à dire que tu parles trois langues différentes juste avec les 3 langues, c'est comme se dire que moi, je suis trilingue parce que je sais parler le belge et le québécois. Oui, voilà, donc c'est pour ça que je dis je suis trilingue. Après, je comprends le suédois, on peut très bien se comprendre, en fait, le suédois et le norvégien, mais on peut comprendre le danois, mais moi j'arrive à le comprendre à l'écrit, surtout à l'oral. Oui, à cause de l'accent, comme avec le québécois. Tu parles très bien le français, mais le québécois, t'as du mal à cause de l'accent. Ouais. Du coup, voilà. Bon. Voilà les conseils qu'on a par rapport au livret. Du coup, je pense que Zachary va y aller. Je me casse. Au revoir. Du coup, maintenant, je vais vous montrer toutes les cartes. Donc, déjà, hop. Ah, j'ai pas montré, mais la boîte, il y a la petite encoche pour les doigts. Donc, plus facile à ouvrir, et du coup, on peut le fermer, même s'il n'y a pas le deck dedans, sans problème. On peut après le rouvrir. Donc, voilà l'arrière des cartes. Elles sont assez grandes. Alors, un des problèmes que j'ai, problème entre guillemets, c'est que... Alors, est-ce que la mise au point elle veut bien se faire? Parce que là, il est tard. Les angles ont été coupés n'importe comment. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je pense que vous voyez un peu. Elles sont dans l'ordre, hein, donc ça se voit que ça a été coupé, on dirait tous ensemble, que ça a été décalé. Je sais pas, parce que c'est pas du tout régulier en fait au niveau des angles. Donc peut-être que quand j'aurai mon arrondisseur d'angle, peut-être que je le referai. Ou alors peut-être que je colorierai d'abord, parce que je pense que je vais faire les tranches en noir de celui-là, parce que ça donnera beaucoup mieux. Parce que là, blanc, ça jure un peu. Je verrai après si, du coup, après, les angles me gênent, ou si, une fois que c'est noir, si je ne vois plus rien, quoi. Donc, c'est parti pour montrer les cartes. Alors, elles sont assez brillantes. Un peu épaisses, mais pas trop, ça va. Alors, par contre, j'avoue que au niveau des tirages, j'en ai fait un, mais j'ai eu pas mal de... j'ai eu un peu de mal à interpréter, parce que j'essayais de regarder le français et l'anglais pour un peu regarder, et je me suis perdue du coup, parce que j'avais pioché une carte qui n'avait rien à voir, et que du coup, voilà.
Du coup, j'avais eu un peu de mal, mais du coup, pour ça, je peux pas trop donner mon avis, parce que je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je voulais au moins vous montrer toutes les cartes et vous montrer, vous parler du livret, quoi, qui est vraiment pourri. Voilà la carte numéro 1. Super jolie. En tout cas, je le préfère au tarot, qui lui, là les illustrations et les descriptions et les titres et tout ça ont un rapport ensemble et on arrive à voir dans la carte ce qu'elle peut vouloir dire, donc ça, je trouve ça sympa. La carte numéro 2, parce que c'est vrai que l'oracle, voilà quoi, c'était juste des illustrations prises un peu au hasard, on aurait dit. En tout cas, je les trouve très jolies. Moi, j'aime beaucoup l'illustration de Victor Frances. Je devrais les mettre plutôt comme ça. Hop. Voilà. La numéro 4. La numéro 5. Ah, on va avoir un tout petit peu de nudité dedans. Elles sont vraiment très belles. Et les messages sont vraiment très sympas et pas forcément sombres. Ce qui est bien pour un deck avec des illustrations aussi sombres. Les descriptions ne sont pas forcément sombres. Parce que j'ai vu un avis sur Amazon aussi qui disait qu'il fallait être nécromancien pour pouvoir utiliser ces cartes et ces descriptions de cartes, parce que alors que pas du tout. Je sais pas où est-ce qu'il a vu ça, lui. J'ai pas trop compris, quoi. Ça m'a fait rire et j'étais un peu exaspérée aussi. Je comprenais pas. Voilà, je crois que c'est cette carte où il y a le plus d'unité, donc voilà. Elles sont vraiment belles, ces illustrations. J'aime beaucoup Victor Frances. Elles sont très belles. C'est la carte qu'il y a sur la boîte et qu'il y a derrière. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre le fait que ça soit qu'on puisse l'inverser ici et derrière, puisque en tout cas dans le livret, il n'y a pas de description pour si elles sont à l'envers. Mais après, sinon, on l'aurait trop confondu justement avec sa carte. Mais du coup, j'aurais préféré qu'il y ait juste un motif répétitif sur l'arrière. Je préfère plutôt qu'il y ait des choses qu'on pourrait confondre avec une carte. Il y a 2 cartes où il n'y a pas de femme dessus. Celle-là, elle en fait partie, avec un petit garçon, je pense. Un petit enfant, en tout cas. Sinon, il y a toutes ces... ah non, il y a... Est-ce qu'on est passé déjà? Non, du coup, il y a... Il doit y en avoir 3, du coup... Non, on n'a pas encore passé. Il y a 3 cartes, je pense. Ouais, j'en avais oublié une. Oui, on va arriver là. Numéro 23. La numéro
24. Voilà, c'est celle-là que j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait un homme aussi. C'est celle-là que je disais que je me fierais plus à la description française. C'est la seule. Parce que la description anglaise ne correspond pas, pour moi en tout cas, ne correspond pas à cette carte. 29. 30. Voilà la troisième, une autre avec un enfant dessus. Là, on a des petits chats en plus. Des petits chats noirs. Ouais, j'aime énormément cet oracle, mais c'est vraiment dommage que le livret a vraiment été traduit n'importe comment. Je sais pas ce qu'il avait foutu le traducteur, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Du coup, je vais faire comme ma dernière présentation de deck. On va faire un petit tirage, même si je sais pas trop comment ça va se passer là du coup, puisqu'avec la description en anglais et en français qui ne sont pas forcément les mêmes. Je vais me fier à mon petit à mon petit bloc à côté pour voir si dans quelle langue on peut le regarder. Parce que si c'est juste un résumé, si c'est pas tout, je peux regarder quand même en français pour aller plus vite, tout en vous montrant celui en anglais. Ouais, ok. Celle-là voulait être prise, mais je veux que... Ouais, ok. Hop. Je veux que vous choisissiez avant. Ok. Je sais pas si vous l'avez aperçu du coup, mais oui, celle-là voulait être prise aussi. Hein. Donc, du coup, choisissez la 1 ou la 2. Mais si vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Moi, je vais choisir la numéro 1. Du coup, la numéro 1, c'est la numéro 35. Ça, c'est juste qu'il manque le tiers. Du coup, on va pouvoir regarder en français. Je vais vous montrer aussi. Hop. Je vais vous le mettre en anglais aussi. Ici. Vous pouvez mettre sur pause. Et je vais lire le français. Donc, le voyage au crépuscule. Un nouveau départ, opportunité. En essayant de surmonter les obstacles que vous réserve l'existence, vous vous trouverez soudain à un tournant. Si vous avez toujours considéré la vie comme une course sur l'autoroute, alors vous devez vraiment ralentir et apprendre à affronter une journée à la fois. Le besoin d'avancer avec plus de calme est important en ce moment. En effet, vous ne devez pas prendre de décisions hâtives. Bien au contraire, il faut les pondérer attentivement. Ça, c'était la première carte. Et la deuxième carte, c'est la numéro 25, qui là, du coup, n'a rien à voir en anglais et en français. Hop. Donc, Yorick's Bride, donc la mariée de Yorick, Endings and Beginnings, donc début et fin. Et donc, le titre est cohérent parce que donc Yorick's Bride, Yorick, j'avais cherché du coup parce que je connaissais pas du tout Yorick. En fait, c'est le personnage dans Hamlet qui tient un crâne dans la main. Et vu que du coup la mariée de Yorick, bah, c'est cohérent puisque c'est une femme et qu'elle a un crâne dans la main. Donc, le titre est cohérent.
Et du coup, en français, le désir qui consume, désir, nécessité, passion, convoitise. Rien à voir avec la description en anglais. Donc voici la description en anglais. Donc les crânes traditionnellement représentent la mort et les fins. Ça ne réfère pas nécessairement à une mort physique, mais à un temps pour closure. J'arrive pas à voir le mot. Des fois le mot, je sais exactement ce que ça veut dire, mais il vient pas dans la bonne langue. Prendre cette carte envoie un message demandant de penser à ce dont on n'a plus besoin dans notre vie. Ça peut être une personne ou une situation qui ne nous sert plus. Il y a une forte indication que, sauf si on arrive à se libérer de contraintes qui nous lient, on ne sera pas ou vous ne serez pas capable d'avancer sans obstacle. Votre cœur est ouvert et vous reconnaissez que les choses doivent changer. Donc on pourrait penser, on pourrait ressentir que les décisions que vous avez à faire, mince, ce mot je le connais pas, mais sont difficiles du coup. Mais il est temps de faire face à ces problèmes. Pour commencer une nouvelle phase dans notre vie. Les situations négatives ne vont que vous retenir en arrière. Les fins et les commencements sont un fleuve naturel de la vie. Plus vite vous prenez le contrôle et vous changez votre chemin, et les choses vont s'améliorer dramatiquement. Voilà, ça c'était ce qu'ils ont marqué en anglais. Et donc en français, le désir qui consume, désir, nécessité, passion, convoitise. La recherche d'un moment de bonheur parfait consume le cœur dans l'attente et l'éloigne souvent de la réalité. Mais un cœur ne peut se libérer des limites de sa mortalité qu'en regardant et en désirant l'infini et l'impossible. Donc voilà. C'est pas tout à fait pareil quand même, hein, je trouve. Du coup, j'espère que la carte que vous avez prise vous a parlé et que ça vous a plu, du coup, cette présentation de deck, et que ça peut-être vous a aidé par rapport au livret, qui vraiment a un souci. Hein. Mais c'est vraiment dommage. Vraiment. Parce que il est très très beau, hein, cet oracle, mais c'est vrai que le livret est vraiment pourri. Je trouve vraiment qu'il est pourri. J'espère que cette présentation de deck vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Isiriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!